tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Lyon, j'aurais pu vous parler du duo Camara Gueye que j'ai trouvé une nouvelle fois énorme. Voilà sur quoi on doit baser la reconstruction de notre saison prochaine. Et à défaut de pouvoir vraiment recruter, faisons au moins en sorte de ne pas perdre Bouba Camara. S'il vous plaît, prolongez-le. Ou j'aurais pu vous parler du penalty obtenu qui, contrairement à ce que certains voudraient vous faire croire, est justifié et a été parfaitement transformé. Ou j'aurais pu également vous parler de la gestion de notre match dès lors qu'on s'est retrouvé en supériorité numérique, que ce soit de la part du coach, mais également des joueurs. Regardez, 6 joueurs, pas moins de 6 joueurs devant la première ligne lyonnaise. Mais j'ai choisi de m'attarder sur les décrochages adverses. En effet, ces décrochages ont été l'un des points clés de cette rencontre puisqu'ils nous ont bien souvent mis en grande difficulté. Et on le constatera très rapidement dès la 3e minute de jeu. Observez au départ le déplacement de Depay qui ne va pas hésiter à décrocher très bas sans être suivi par qui que ce soit, si ce n'est Camara dans un second temps. Au moment où il reçoit le ballon, il a donc l'espace nécessaire pour se retourner et parvenir à s'appuyer sur Toko Ekambi qui aura à son tour décroché. Bis repetita avec Paqueta qui se balade entre nos lignes au cœur du jeu et rebelote avec Kadewere pour continuer à jouer sur la largeur du terrain et parvenir à se créer une situation de 2 contre 1. Heureusement, ici ce dernier tentera de prendre le risque de faire cette passe entre notre centrale et notre latérale, une passe qui sera parfaitement lue par Gueye et qu'il parviendra à intercepter. Mais au-delà du décrochage en lui-même, demandons-nous pourquoi il nous fait si mal. Premier constat sur cette nouvelle séquence avec le déplacement de Depay. D'abord, à aucun moment il n'est suivi. Je ne vois à aucun moment non plus de la communication entre nos joueurs qui s'alerterait, qui se signalerait son déplacement. On a une absence totale de communication. Je ne vois personne parler, pointer du doigt, lever les bras, personne. Deuxième constat, cet espace qu'il y a entre nos lignes dans lequel il n'y a pas 1 ni 2, mais bien 3 joueurs adverses qui se montrent disponibles. Alors si on ne les suit pas dans leur déplacement, faisons au moins en sorte de réduire au maximum cet espace pour qu'ils ne parviennent pas à être accessibles et à se retourner pour être face au jeu. Sauf que regardez, Gueye et Camara ont décidé de ne plus reculer davantage et d'avoir un bloc médian. Malheureusement, ce choix et ce mouvement n'est absolument pas suivi par notre ligne défensive qui, au lieu de ça, choisit de reculer. Alors, forcément, vous l'aurez compris, au lieu de réduire l'espace entre nos lignes, on l'accroît, rendant accessible Depay et ses coéquipiers. Ici, bien lui en a pris, Thiago Mendes ne fera pas ce choix, mais cette séquence montre parfaitement notre problématique. En fait, c'est répétitif. Regardez la conclusion que je tire de mon analyse de la semaine dernière. Eh bien en fait, on peut faire exactement la même pour cette rencontre. Lorsque notre ligne défensive préfère reculer pour ne prendre aucun risque, eh bien malheureusement, elle fait tout le contraire. Et puis, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On sait tous que la principale force de cette équipe lyonnaise, c'est Depay et notamment son rôle de faux numéro 9. On a eu une semaine entière pour préparer cette rencontre et pourtant, ils nous mettront principalement en difficulté de cette manière. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ici, c'est pareil. Dégagement de Mandanda et on perd le duel sur le second ballon. Lirola, trop loin de son vis-à-vis, ne peut pas intervenir et nos centraux, plutôt que de presser Depay et Aouar et tenter de les étouffer, vont de suite faire le choix de reculer, ce qui va permettre à ce dernier de recevoir le ballon et d'avoir l'espace nécessaire pour effectuer ce contrôle orienté qui lui permet de se retrouver lancé face au jeu. Là aussi, avec ce dégagement de Caleta-Char, puis celui de Marcelo. On voit que Camara et Gueye décident de monter très vite pressés pour tenter de récupérer ce second ballon, mais ne seront encore une fois absolument pas accompagnés par leur défense. Résultat, espace beaucoup trop grand entre nos deux lignes, Lirola est beaucoup trop loin de Toko Ekambi qui donc peut se retourner sans aucune difficulté pour être face au jeu. 2 solutions s'offrent à lui, Aouar ou Depay, et heureusement, il choisira, je trouve, la plus difficile. Et des séquences comme ça, qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, j'en ai malheureusement beaucoup trop. En fait, j'ai un vrai problème avec cette ligne défensive qui ne fait que reculer. Quitte à être dépendant de ce milieu de terrain, et notamment de ce duo Camara Gueye, que ce soit pour les premières relances, que ce soit pour le pressing, etc., eh bien, soyons-le jusqu'au bout. Arrêtons de laisser le pouvoir à cette ligne défensive de choisir à quelle hauteur
ils doivent défendre. Et imposons-leur le fait qu'ils doivent accompagner ce milieu de terrain, qu'il doit toujours y avoir la même distance entre ce duo de milieu de terrain et notre ligne défensive. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Laissons un grand pouvoir à ce milieu de terrain. Alors comment être surpris lorsque l'on encaisse le but de cette manière avec un Depay seul entre nos lignes qui n'a pas été suivi? Alors oui, il y a aussi au départ Milik qui doit ici coulisser sur Thiago Mendes pour ne pas que Camara se retrouve à jouer un 2 contre 1. Il verra d'ailleurs son erreur et finira par le faire mais beaucoup trop tard. On le répète donc, Caleta-Car qui ne suit pas le décrochage de Depay. Mais on peut également se demander pourquoi Nagatomo, ne voyons pas le Croate sortir, ne communique pas avec lui pour lui laisser Kadewere et basculer sur Paqueta. Bref, comme je le disais précédemment, chaque semaine, les constats restent les mêmes. Un manque de prise de risque, un manque d'intelligence, un manque de travail, un manque de communication, etc., etc. Alors si évidemment sur le papier ce match nul n'est pas un si mauvais résultat, c'est bien la manière dont on le concède qui me pose problème. Pas comme ça. Voilà, je vous dis à très vite sur le travail de l'ombre et allez.